Bon, quand je vais encore dire la vérité, nous sommes des villageois. Nous sommes des villageois. Et nous justifions notre caractère. Mais vous voyez, les gens ont construit un marché. Et tout le monde te dit que non. Depuis qu'on se bat là en Vombi, en Fundi, nous sommes des villageois. Donc ce n'est pas que ce produit seul. Tous les produits qu'on nous place à ras le sol, que nous ramassons pour manger finalement. Quand vous visitez le marché Fundi, le sol, c'est sale. Mais tout est au sol. Quand vous allez au niveau de nos boucheries là-bas, parfois ici, c'est même le sol qu'on découpe la viande. Vous voyez, nous sommes des villageois, nous sommes des nègres de l'époque antique. Pour cela que, bon, ça amuse même les gens, tuer le bailleur, rester avec la maison. Si vous tuez le bailleur, est-ce que logiquement vous allez rester avec la maison? Est-ce que vous êtes héritier du bailleur? Donc on dit, ça amuse les gens, tuer le bailleur. Bon. Ça peut inspirer aussi un bailleur qui veut tuer le locataire. Parce que c'est pas parce qu'on dit tuer le bailleur que c'est que le locataire qui va penser à tuer. Non, vous parliez d'aiguiser la petite. Quelqu'un peut avoir l'envie de tuer ou d'empoisonner quelqu'un sans savoir où trouver du poison. Tout à fait, tout à fait. La dénonciation de ce matin, une affaire de Bernardo. Parfait, ici ce matin, aujourd'hui on dénonce une situation qui m'a été rapportée par un citoyen camerounais qui s'inquiète. Alors, il dénonce la commercialisation à très grande échelle et de façon très ouverte des produits qui peuvent constituer des poisons. Alors, il estime que la vente des produits contre les souris, contre les cafards en route sont parfois utilisés par certaines femmes ou même par certains hommes ou par certains enfants dans les ménages pour tuer d'autres personnes en les injectant dans la nourriture. Donc, il demande si le gouvernement ne devrait pas, par exemple, s'arrêter là-dessus pour encadrer la vente de ces produits qu'on retrouve un peu partout dans les marchés, dans les rues, etc. Donc, ce matin, on dénonce la commercialisation très vulgarisée des produits qui peuvent s'avérer être des poisons dans les domiciles, dans un contexte dans lequel, aujourd'hui, le poison constitue une menace grave à la sécurité des Camerounais. Je l'avais hier fait à une certaine époque, en disant que le Cameroun était quand même un pays extraordinaire. C'est-à-dire que les gens vendent du poison comme cela, à ciel ouvert. Vous entrez, vous êtes assis dans un snack, même dans un restaurant. Quelqu'un entre, tuer les souris, bombarder les souris, tuer les souris, bombarder les souris. Et vous êtes en train de manger, hein. C'est-à-dire que ce qu'il a en main là, si ça tombe même dans ton plat, tu es un gars mort. Ainsi de suite. Et d'autres qui disent tuer le bailleur. Et il le dit, et rester avec la maison. Quelqu'un est en train de dire comme ça à mon dos, il faut tuer le bailleur. Et personne ne l'interpelle, personne ne dit rien. Pierre Blériot Niémec, je pense que Bernardo l'a relevé tout à l'heure, vu le contexte actuel au Cameroun, le contexte marqué de temps en temps par ces multiples empoisonnements, des histoires sont légion. Alors, le fait que nous puissions avoir ces produits comme cela à la merci, tout le monde, est-ce que ça ne prête justement pas le flanc? Est-ce que ça peut un peu aiguiser les appétits de ceux qui sont déterminés à vouloir tuer les d'autres individus? C'est-à-dire, je prends un exemple. Même ces enfants-là, au lycée, ainsi de suite, il a été énervé contre son camarade, et le gars se rend compte que, bon, on appelle ce produit vulgairement arata chop dai. Arata, tu manges, tu meurs. Donc, c'est la même manière dont la souris est tuée. C'est de cette même manière que l'homme peut également mourir en consommant cette affaire. Alors, que devons-nous faire pour réglementer ce genre d'activité? On peut peut-être réglementer au niveau des espaces publics, mais vous savez, nous manquons de discipline. Je sais que vous avez visité le Rwanda. Est-ce que vous avez rencontré les marchés sur la chaussée? Non, pas du tout. Bon, quand je vais encore dire la vérité, nous sommes des villageois. Nous sommes des villageois et nous justifions notre caractère. Mais vous voyez, les gens ont construit un marché. Et tout le monde te dit que non. Depuis qu'on se bat là en Vombi, en Fundi, nous sommes des villageois. Donc ce n'est pas que ce produit seul. Tous les produits qu'on nous place à ras le sol, que nous ramassons pour manger finalement. Quand vous visitez le marché Fundi, le sol, c'est sale.
Mais tout est au sol. Quand vous allez au niveau de nos boucheries là-bas, parfois ici, c'est même le sol qu'on découpe la viande. Vous voyez, nous sommes des villageois, nous sommes des nègres de l'époque antique. Pour cela que, bon, ça amuse même les gens, tuer le bailleur, rester avec la maison. Si vous tuez le bailleur, est-ce que logiquement vous allez rester avec la maison? Est-ce que vous êtes héritier du bailleur? Donc on dit, ça amuse les gens, tuer le bailleur. Bon, ça peut inspirer aussi un bailleur qui veut tuer le locataire. Parce que c'est pas parce qu'on dit tuer le bailleur que c'est que le locataire qui va penser à tuer. Non, vous parliez d'aiguiser la petite. Quelqu'un peut avoir l'envie de tuer ou d'empoisonner quelqu'un sans savoir où trouver du poison. Tout à fait, tout à fait. Et puis, notre psychologie est aussi forgée par l'écoute. On nous pompe ces choses à longueur de journée. C'est ça qui claironne au niveau des carrefours. Et ils ont déjà des baffes. Ils ont des baffes. Tu es le bailleur, tu es le bailleur. Attendez, quelqu'un qui passe ici, qui dit, mais mon bailleur là, il me dérange même. Tu es le bailleur, tu es le bailleur. On peut même tuer le bailleur là finalement. Hein. Et il ne va pas tuer que les souris que le produit est supposé tuer. Il pourrait inviter le bailleur à un festin. Et là, on a vu une petite élève de la maternelle parfois ici qui a tué sa maîtresse. Comment elle a estimé que sa maîtresse mangeait beaucoup. Sa maîtresse lui arrachait son goûter tout le matin. Incroyable. Donc la petite, sachant que ça tue les souris, elle a pris une bonne quantité, elle a mis dans son pain. Arrivée en classe, la maîtresse a coupé, elle a refusé de manger le reste. Et elle dit à ses camarades, vous allez voir, elle va faire maintenant comme la souris fait souvent. Oui, incroyable. Elle est démoniaque. Et quand la maîtresse a commencé à faire, elle fait comme la souris. Et la maîtresse est décédée. Donc la maîtresse qui mange les goûters des enfants, faites attention. Non, mais même les maîtresses là sont courageuses. Les choses froides des enfants là, comment? Merci beaucoup. Hein.